Le changement de saison, les changements de saison sont évidemment propices à l'apparition des fissures en façade, du fait des variations d'humidité, différences de température importantes entre la nuit et la journée, alternance pluie, vent, ensoleillement. Et bien tout cela concerne évidemment l'enduit de façade principalement, qui se craquelle, se fendit, voire se fissure Mmh. et finit à l'extrême par se décrocher. Alors les conséquences, souvent elles ne sont qu'esthétiques, mais lorsque la façade perd son étanchéité, la dégradation de l'enduit peut avoir des conséquences sur le bâti, c'est-à-dire sur la solidité des murs eux-mêmes et sur la capacité à habiter la maison, puisque l'humidité peut gagner l'intérieur des pièces. Alors, lorsqu'il s'agit de fines craquelures qui apparaissent en tous sens, on parle de faïençage. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait référence à la faïence qui se fendille même de façon décorative. Hein. Alors, ça fait quoi? C'est des petites fissures, c'est presque du cheveu, hein, c'est 0,1 à 0,2 mm de largeur. C'est en général sans effet sur l'étanchéité de la façade, simplement, c'est pas beau. Alors au-delà, à partir d'un millimètre, on parle de micro-fissures cette fois. Ça correspond souvent à des éléments de structure de la maison. Par exemple, vous voyez autour des parpaings, on voit réapparaître le parpaing. C'est un effet de fantôme. Et puis il y a des craquelures qui apparaissent à cet endroit-là. Alors, si la façade est très exposée à la pluie, ces micro-fissures, elles peuvent conduire à l'infiltration de l'eau et à l'humidification des murs à l'extérieur, voire à l'intérieur. Donc là, c'est un petit peu plus embêtant. Alors, au-delà de 2 mm, on parle de fissures, voire de lézardes, qui peuvent atteindre 1 cm, 1 cm et demi, voire des fois 2 cm. Là, c'est carrément là, c'est une brèche. la mise en péril. On est dans un cas de fragilisation du bâti, de la maison, avec des risques d'affaissement, de déstabilisation, les désordres. Là, c'est les désordres majeurs. Alors, d'où ça provient? Eh bien, généralement, ça peut provenir soit du haut, soit du bas de la maison. On pense toujours au bas, c'est-à-dire que c'est un affaissement des fondations, par exemple, mais le haut aussi, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le chaînage qui tient les murs ensemble, et c'est souvent une rupture de ce chaînage, du lien entre les 4 murs, qui entraîne ce type de désagrément. Alors, c'est aussi parfois les grosses poutres, les entrées qui sont entre les murs, qui se font face d'une maison, qui peuvent en être responsables. Alors là, ça justifie véritablement de faire venir un spécialiste et de voir ce qu'on peut faire. La reprise du chaînage, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire au niveau du sommet des murs, l'affaissement des fondations, notamment sous l'effet, vous savez, du phénomène de gonflement-retrait dont j'ai souvent parlé sur les terrains argileux. Alors là, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Il faut faire des reprises de fondation, il faut faire des micro-pieux en béton qui plongent à plusieurs, parfois dizaines de mètres dans le terrain, où il faut faire des injections de résine. Ce sont les techniques les plus modernes aujourd'hui. Évidemment, ça coûte une fortune. Alors, on verra, je reprendrai un jour les questions justement de prise en charge dans le cadre de la décennale et de la dommage ouvrage de ce genre de désordre. Disons globalement que lorsque ça n'est qu'esthétique, c'est jamais pris en charge, sauf un certain cahier d'une jurisprudence. Lorsque c'est structurel ou lorsque l'eau passe à travers la maçonnerie, donc à travers l'enduit et à travers ensuite la maçonnerie elle-même, là c'est pris en charge. Je parle lorsqu'on est dans la décennale. Hein. Alors en revanche, si on est dans le cas du gonflement des argiles, du gonflement-retrait, et si la commune est classée en catastrophe naturelle, là les assurances gros dégâts. Traditionnel, on va dire. Là, les assurances peuvent prendre en charge. Même si la maison a 20-30 ans. Même si la maison a 20-30 ans, mais là, simplement, il faut être très attentif parce qu'il y a un délai très court entre le moment où les arrêtés sont sortis et le moment où on peut déclarer. Donc, il faut être très attentif aux affichages en mairie.